ta sœur. Ça fait 1 heure qu'on est planté là. On n'a qu'à commencer sans elle. L'attaque contre les tigres va pas s'organiser toute seule. Ça va pas, non, Fanon et moi, on est tous les deux chefs de bande. Alors on l'attend pour commencer, hein? Des espions? C'est le blondinet et son dinosaure! Mais où ils sont passés? C'est bon. Je crois qu'on a réussi à les semer. Ouf, c'était -1. C'est Fanon, la chef des ours. Viens, vite, Tatoum. Faut pas qu'elle nous voie, sinon elle va prévenir les autres. Au secours, je vais tomber. Attends 1 minute, c'est peut-être un piège. Venez m'aider, je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Merci. T'as pas à me remercier, j'y suis pour rien. C'est Tatoum qui t'a sauvé. Bon, ben, à la prochaine alors. J'ai des baies si tu veux. J'étais en train de les cueillir avant de trébucher sur le bord de la montagne. Du coup, bah, si ça vous dit... Tiens, pour vous remercier. Ben alors, faut-il le dire en dinosaure ou quoi? Ouais, pourquoi pas, j'en veux bien. Enfin, s'il t'en reste encore. Ah, bah non, t'en as déjà eu plein, toi. Bon, d'accord. T'es prêt à faire une bataille? Ton dinosaure. Ouais, enfin, ça vous empêche pas de passer votre temps à essayer de le capturer, toi et ta bande. Oh, le prends pas comme ça. En fait, on veut juste le montrer à nos parents. Ils veulent pas nous croire quand on leur dit qu'il existe. Ouais, mais si jamais les adultes de ton clan voient Tatoum, ils vont vouloir le chasser. Et ce sera de votre faute. Bah, t'avais qu'à mieux le cacher si tu voulais pas qu'on sache qu'il existe. Bon, de toute manière, j'ai une dette envers Tatoum, alors je vais le laisser tranquille. C'est vrai que si Tatoum m'avait pas été là, tu serais encore là-haut en train de crier. Au secours! Je suis la chef des ours et je suis trop intelligente, mais je suis quand même coincée. Alors comme ça, tu trouves que je suis trop intelligente? Non, c'est pas moi qui... Bon, je dois rentrer. Ouais, moi aussi. Mais demain, on fera certainement un tour dans le coin. Si jamais tu décides encore de faire une petite séance d'escalade. Ouais, peut-être que j'irai comme ça, par hasard. On pourra jouer ensemble. Enfin, seulement si on est au même endroit et qu'on se croise par hasard. Ouais, salut! Hey, Tib, je vais jouer à la rivière. Tu viens avec moi? Non, désolé, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Tatoum. Il a qu'à venir, ça me dérange pas. Non, parce que Tatoum et moi, on a prévu de jouer à un jeu spécial qui se joue seulement à 2. Ah oui? Et tu peux me dire comment il s'appelle ce jeu? Il s'appelle Machin Truc. Machin Truc? C'est un peu nul comme nom. Et comment on y joue à Machin Truc? À 2, je te l'ai dit. Tara, attrape. Bah alors, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un mammouth ou un truc dans le genre. Non, c'est rien, ça va. Enfin, c'est Tib. Je le trouve bizarre aujourd'hui. Passe de tâche. C'est normal, il est tout le temps bizarre. Non, là, c'est pas pareil. Il se passe quelque chose. Fanon, à l'attaque.
tu fais copain-copain avec les ours maintenant. Quoi? Non, pas du tout, je la poursuivais pour la capturer. T'avais plutôt l'air de t'amuser. On t'a même entendu rire. Mais non, c'était mon cri de guerre. Arrêtez! Vous savez que Tip trahirait jamais son clan. Ouais, bah j'espère bien. Parce que si jamais ça arrivait, il serait banni des tigres. Pour toujours. Merci Tara de m'avoir soutenue. Si tu crois que j'ai pas compris ce qui se passait, je t'ai couvert cette fois. Mais la prochaine, tu te débrouilleras tout seul. Pourquoi vous me regardez comme ça? Y a un problème? On t'a vu traîner avec le blondinet et son dinosaure. T'es un vrai génie, Sorette! Faire semblant de devenir ami avec un tigre pour pouvoir capturer le dinosaure, c'est un plan génial! Oui, bien sûr que je fais semblant d'être copine avec Tib. Enfin, je veux dire, le blondinet. Quand est-ce que tu nous ramènes le dinosaure? Faut passer à l'action, là! Tu crois que tu peux le faire aujourd'hui? Évidemment que je peux le ramener aujourd'hui. Franchement, vous me prenez pour qui? Fanon! 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 Comment ça va? On a eu chaud avec mon clan tout à l'heure, mais t'as pas à t'en faire. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Tu es mon ami. Et si ça leur plaît pas, eh bah tant pis pour eux. C'est vrai? Ben, tu sais, je pense la même chose que toi. Et Tib, tu sais, ça te dirait de faire une petite partie de cache-cache? Oh ouais, trop cool. Mais je te préviens, Tatou, on dirait pas, mais il est super fort à ce jeu. D'accord. Tu comptes jusqu'à 100? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 100. Caché ou pas, j'arrive. Trouvé, Fanon. Bien joué. Et t'as déjà trouvé ta toum? Non, je te l'ai dit, il est trop fort à ce jeu. Mais si on s'y met à deux, on va le trouver plus vite. Tatoum! Oh là là, ça fait 1 heure qu'on le cherche partout, c'est pas normal. T'inquiète pas, à mon avis, il a dû partir chasser un lapin. Ou alors, il s'est peut-être encore amélioré à cache-cache. Il est peut-être allé à la cascade. Tatoum! Tatoum! Est-ce que tu crois que... Oh, Fanon! Bien joué, Sorette! On l'a bien eu, ce crétin de Tib! Non, c'est n'importe quoi. Fanon n'aurait jamais fait ça. Je t'avais prévenu, c'est ce qui arrive quand on joue avec l'ennemi. Attends, je crois que j'ai compris. Tu serais pas un petit peu jalouse par hasard? Jalouse? C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Hé, Tara, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste... Oh! Tatoum! Les parents sont en route! Ils vont enfin voir le dinosaure! T'as vraiment assuré, Fanon! C'est bizarre. Les parents devraient déjà être là. Vous devriez aller les chercher. Moi, je reste monter la garde. Viens vite, Tib. Sale traître! Oh, Tatoum! Je vais te sortir de là! Comment j'ai pu croire qu'on était amis pour de vrai? Je suis trop bête! Tara, c'est pas pour toi que je le fais, c'est pour Tatoum. Le dinosaure! Oh, Fanon! Fiez le camp. Fanon, est-ce que ça va? Les tigres m'ont attaqué par surprise. Bien joué, Tatoum! On n'en restera pas là! On te retrouvera de toute façon, toi et ton crétin de dinosaure! Oh, Tatoum, toi aussi, tu m'as manqué! Merci, Tara. Sans ton aide, on était complètement fichus. Et je suis désolée de pas t'avoir cru. Et je suis désolée de t'avoir menti. C'est bon, je te pardonne. Je sais que c'est pas toujours marrant pour toi avec Lud, mais tu es un membre très important du clan. C'est vrai quoi, ce serait pas du tout pareil sans toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à te dire. Tu m'as peut-être aidé à soulever la pierre, mais c'était ton piège. Non, je te jure, c'était pas mon idée et j'avais pas le choix. Je me serais fait exclure de mon clan si j'avais rien fait. Je suis désolée, j'aurais jamais dû accepter.
Bon, d'accord, je te crois, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on soit plus amis maintenant. Oui, c'est pas possible pour l'instant avec nos clans et tout ça, mais peut-être quand on sera grand. Tatoum, c'est sûr, avec ça tu vas tenir. Ouais, comme ça, super. Et maintenant saute sur une autre liane. Ouais, d'accord. Finalement, je crois qu'on va laisser tomber l'idée des lianes balançoires. Oh non, les ours nous attaquent. Dans la forêt, vite! Allez vous cacher dans la forêt! Non! Pas par là! Pas vers notre repère! Allez vite, Tatoum! Faut qu'on aille les aider! Ah! T'es coincé! J'aurais pu les avoir toutes seules. On sait que vous êtes là. Rendez-nous tout de suite notre drapeau, bande de nuls. Il vaudrait peut-être mieux qu'on leur rende leur drapeau. T'as raison, tiens, je t'en fais cadeau. Puisque c'est ton idée, c'est toi qui vas le faire. Et pourquoi moi? Ils sont là! Attrapez-les! Arrête! Attendez, c'est le nôtre celui-là. Eh ben trop tard, il est à nous maintenant. Ouais, les ours sont les meilleurs. Ils sont partis. Eh ben bravo, Lude. On devrait te féliciter, t'as eu une super idée. Venir se cacher tout droit dans notre repère. Et pourquoi personne ne m'a prévenu qu'il y avait une attaque contre les ours? Bah, à ton avis, avec ton gros lézard dans nos pattes, ça aurait été une vraie cata. Ouais, t'as raison. Sans lui, ça a été comme sur des roulettes. Non, ça va, c'est pas si grave. On leur piquera leur drapeau une autre fois. J'arrive pas à le croire. Tu parles d'un chef. Tu les as amenés ici et à cause de toi, on n'a plus notre drapeau. Je crois que les tigres ont besoin d'un nouveau chef. Quelqu'un qui sera plus malin, plus fort et plus cool que toi. Réveille-toi un peu, face de tâche. T'es rien de tout ça. Tu crois vraiment que tu peux me remplacer? Oh non, je parlais pas de moi. En fait, c'était plutôt à Tara que je pensais. Qui est d'accord pour que Tara soit notre nouvelle chef? Moi! Oui, moi! Quelqu'un peut me dire pourquoi on vote au fait? Vive notre nouvelle chef! Vive Tara! Vive Tara! Non mais Bon d'accord, alors si c'est comme ça, eh ben je m'en vais. Débrouillez-vous sans moi. Si tu t'en vas maintenant, alors ça voudra dire que t'as jamais mérité ta place de chef. On est plus fort quand on est tous ensemble. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, Tatoum viendra avec nous à toutes nos expéditions. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence l'entraînement. Les ours sont super organisés et hyper entraînés. Si on veut les battre, il faut s'y mettre sans perdre une seconde. Cool, on va bien rigoler. Rigoler? Sûrement pas. On n'est pas là pour rigoler. Ah bon? Très bien. Recommence, Nob. Oh. Non, je suis toute seule maintenant. Très bien, puisque Lily a l'air d'aimer ça, ce sera double distance pour tout le monde. Exactement, double la distance pour tout le monde. Oh non. Alors, ça avance les sacs de munitions. Et ces couleurs sont pas du tout tendance. Sauf que le but de tout ça, c'est pas d'être tendance, c'est de pouvoir rester caché. Allez, au travail, vous devez être invisible, indétectable. Et si vous vous faites repérer, vous serez corvée de munitions avec Lude. Aïe, hey, mais ça va pas la tête. Tu fais quoi là? T'étais censé rester caché. Ton camouflage ressemble plus à rien. Retourne tout de suite voir Lily. Ouais, plus vite que ça. Pas
très précis ce tir. Tu veux qu'on recommence? Hé, il faut pas gaspiller nos munitions. Ça va, on en a encore plein, on s'en fiche. C'est pas une raison pour les gâcher. Mais c'est quoi ce nœud? Quelqu'un l'a fermé avec ses pieds ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec mes nœuds? Face de tâche! Ça sert à quoi de faire des nœuds si on n'arrive pas à les défaire, hein? Oh. Tu sais, Tara, je trouve que les entraînements sont vraiment super, mais est-ce que ça pourrait pas être, genre, plus cool? Plus cool? C'est pas en étant plus cool qu'on récupérera notre drapeau. Et moi, je veux le récupérer à tout prix. Non, Tatoum, je peux pas jouer avec toi maintenant. On doit continuer à s'entraîner. Non, attends! Tout ça, c'est ta faute, face de tâche! Même ton gros lézard, il en a marre! Ouais, marre de toi, tu veux dire. Il a sûrement dû te sentir arriver. Franchement, c'était la pire journée de toute ma vie. On a été obligés de ramper, de courir. Et puis on a recommencé à ramper. Après, on s'est remis à courir. Trop dur pour moi. Mais non, c'est super utile tout ce qu'on fait. Et Tara est la meilleure chef qu'on ait jamais eue. Est-ce que t'es au courant que ta tâche s'agrandit quand tu mens? Hein? C'est même pas possible, tu dis n'importe quoi. Rassemblement général! Rassemblement général! Oh! J'ai élaboré un plan et je vais vous montrer comment on va récupérer notre drapeau. Donc, l'idée, c'est d'utiliser Tatoum comme appât. Quoi? On va mettre Tatoum dans un piège. Les ours vont se précipiter pour le capturer. Et pendant ce temps-là, on court jusqu'à leur repère et on reprend notre drapeau avant qu'ils aient eu le temps de dire « Ouf, c'est un plan de génie !» Je rêve. T'es complètement folle ou quoi? T'inquiète pas pour Tatoum, il n'y a absolument aucun danger C'est pour lui. non, non, non et non. Il est carrément trop nul, ton plan. Même lui, il aurait jamais proposé un truc pareil. Non mais qu'est-ce qui te prend? Moi, c'est pour les tigres que je fais tout ça. T'as pas compris, en fait. Avec ce plan, on est sûr de gagner et de ridiculiser les ours. Tu sais quoi? Si ça se passe comme ça, je préfère quitter les tigres. J'aurais jamais dû proposer que tu deviennes notre chef. Moi aussi, je m'en vais. J'en ai assez de tout ça. Et moi aussi, parce que j'en ai marre de ramper. Mais non, attendez! Ne partez pas! Tib, attends, t'as raison. C'est beaucoup trop dangereux pour Tatoum. Je me suis un peu emballée. Bon, écoutez-moi tous. Je me rends compte que j'ai été trop dure avec vous. Je suis désolée, je vais réfléchir à un autre plan et essayer d'être plus cool. Super. Alors ça te va si je vais chercher Tatoum maintenant? Je me demande ce qu'il fabrique. Tatoum! Tatoum! Hein? Non mais j'y crois pas! Elle l'a fait quand même! Ah. Je vais pas pouvoir te libérer tout seul. Écoute, je vais chercher de l'aide, alors tu bouges pas, hein? Enfin, tu m'as compris. Je suis vraiment trop bête. J'aurais jamais dû te faire confiance. T'es rien qu'une menteuse. Hein? Mais attends, de quoi tu parles? De ton piège. Tatoum s'est pris dedans. Ouais, et si Tatoum est capturé, ce sera entièrement de ta faute. Donc tu mérites pas d'être notre chef. Je crois qu'il vaut mieux que je reprenne ma place. Ce serait pas une si mauvaise idée finalement. Hey, attends, j'ai rien à voir dans cette histoire, moi. Et je suis pas d'accord avec ça, Lude. Bon, faut aller sauver Tatoum, on réglera ça plus tard. Dépêchez-vous. Non, pas question de bouger d'ici tant que Tara sera notre chef. Eh ben, si ça te fait plaisir, je te laisse ma place. Mais j'ai rien à voir avec ce piège. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai mis. Venez! Ça y est, on y est presque. Et t'es sûr que le dinosaure est tout seul? Ouais, et attaché. Cet imbécile de lézard s'est pris dans un piège, il est coincé. C'est maintenant ou jamais. Ça va pas être facile de le détacher. Il faudrait... J'ai trouvé. On va faire une pyramide pour que je puisse grimper et atteindre la corde. Dépêche-toi, face de tâche, on va pas pouvoir tenir très longtemps. C'est pas possible, il est beaucoup trop compliqué ce nœud. Comme celui sur les... Lude! C'est toi qui as mis ce piège en place! Quoi? Alors là, franchement, tu racontes n'importe quoi. Arrête de mentir, je sais que c'est toi! T'as fait ça pour faire passer Tara pour une menteuse! Et pour récupérer ta place de chef. T'es vraiment rien qu'un sale Cro-Magnon! Hé, surveille un peu ton langage quand tu parles à ton chef face de tâche. C'est pas toi le chef, face de prout! Hé, attendez, regardez!
C'est les ours! Vite, Zack et Lud, suivez-moi. Les autres, vous allez par là. On a dit que c'était moi le chef. Tatoum! Heureusement que le dinosaure devait être tout seul et pris au piège. Passez sur les côtés pour les prendre par surprise. Lily, le camouflage. Ça, c'est super. Et maintenant, notre drapeau. Tous au village! L'attaque a échoué! Ouais! C'est qui le plus fort? C'est le tigre! Faut quand même avouer que l'entraînement nous a beaucoup aidés. Elle est où Tara? Elle est partie se planquer, c'est tout. Je vous l'avais dit qu'elle était vraiment pas digne d'être chef. Tara! Vive la chef Tara! Voilà, maintenant on a un vrai chef pour diriger les tigres. Ah bon? Et c'est qui alors? Bah quoi, j'arrive plus à suivre, moi, ça change tout le temps. Je suis désolée de t'avoir accusé pour le piège. Lud ne mérite pas d'être le chef des tigres. Oh, laisse tomber. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait récupéré notre drapeau. Et même si c'est plutôt cool d'être chef, tu finis toujours par te fâcher avec tout le monde, alors... Ouais, t'as pas tort. À ton avis, Tatoum, si toi et moi on était un clan, ce serait qui chef? Eh non, c'est pas le moment de faire la sieste. On a dit qu'on allait se baigner à la cascade. Allez, lève-toi, gros paresseux. Bah alors, tu vois quand tu veux. Conclusion, j'ai bien l'impression que c'est moi le... Bon, d'accord, t'as gagné. Entre nous, y a pas de chef. J'espère que t'es prêt, Tatoum. J'arrive. Je t'entends. T'es où? Ah, trouvé, t'as perdu. Est-ce que ça va, Tatoum? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Ah, j'ai compris. Tu veux un gros câlin? Tiens, voilà mon grand. Suffisait de demander. Merci, c'est gentil. Bon, on peut aller jouer maintenant? J'y suis pour rien, hein. C'est la faute de Tatoum. Je sais pas trop ce qu'il lui prend aujourd'hui. Il n'est pas comme d'habitude. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'il a l'air bizarre. On dirait papa ce matin quand il était en colère. Rangez vos pots de bain tout de suite. Tara, arrête un peu d'embêter ta petite sœur. Cory, arrête de crier comme ça. Enfin, tu me casses les oreilles. Quand il est comme ça, le seul truc qui le calme vraiment, c'est une bonne tisane de valériane. Oui, et du coup, on lui en a cueilli tout plein. Tada! Et vous pensez que ça pourrait marcher sur Tatoum? Bah bien sûr, si ça marche sur papa, ça peut marcher sur n'importe qui. Génial, bah c'est super. Merci, Cory. Mine. Oh, mon pauvre Tatoum.
Tatoum, tiens, mange ça. Ça ira mieux après. Ah, mais c'est quoi ces bestioles? Attends, je vais les faire partir. Tib, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais je comprends pas du tout ce qui arrive à Tatoum. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Tatoum, tu vas te faire mal. Mange ça. Je te promets que tu te sentiras mieux. Tib, surtout fais attention. Hé, y a quelqu'un là-haut? Lude, faut pas qu'il voit Tatoum dans cet état. Tatoum, viens vite. Et on est censé faire quoi pendant ce temps, nous? Hé, Tara, Cory! Vous avez entendu, vous aussi? Entendu quoi? Ben, vous savez, les gros bruits bizarres. Boum, boum, boum. Attendez un peu, il s'est passé quoi ici? Allez, Tatoum, mange ses fleurs, dépêche-toi. Alors, ça a marché? Ouais, je me disais aussi, ça aurait été trop beau. Oh non, calme-toi, ils vont t'entendre. C'est le gros lézard, il a bien failli tous nous écraser. Désolé, il a pas fait exprès, tu sais. Ouais, tu parles. Non mais oh, il est devenu complètement marteau ce dino. Ouais, je suis d'accord. Je vais dire à tout le monde que ton dino a carrément pété les plombs en face de tâche. Venez les gars. Fais pas ça, non. Non. Au secours! Le dino de face de tâche est devenu complètement dingue. Il est dangereux. C'est vrai, il a failli tous nous écrabouiller. Arrête, Lude. Non, c'est pas vrai du tout. Il est juste un peu bizarre. Là, regardez. Tatoum. Oh non, il est entré dans le village. Tatoum, non. Arrête, non, t'approches pas. Non, arrête. Mes filets. Tiens, une petite tisane? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi ce que tu veux. Tatoum doit partir immédiatement, Tib. Oui, je sais bien, mais bon, je comprends pas ce qui lui arrive. Calme-toi, ne bouge pas, je ne vais pas te faire de mal. Oh! Non, il a cassé mes lances. Mais où tu vas? Tatoum, attends-moi. Non, Tib. Tib, nous avions un pacte. Tatoum a le droit de rester dans la vallée à condition qu'il ne pénètre jamais dans notre village. Bon, on va se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce dino. Tiens, Tom. Tu es sûr? Tatoum n'a jamais fait de mal à personne. Oui, Tom a raison. Reposez ses lances, messieurs. En revanche, nous allons devoir le capturer et le conduire hors de la vallée. Quoi? Pourquoi? C'est comme ça, je suis désolé. Vous avez pas le droit de faire ça. La vallée, c'est chez lui aussi. Ne t'inquiète pas, Tib. Je te promets qu'on ne fera aucun mal à Tatoum. Non, tu ne viens pas, Lune. Les enfants restent ici, c'est trop dangereux. De toute façon, vous le trouverez jamais. Pauvre Tatoum, il faut faire quelque chose. Moi, je peux pas rester là à attendre. Il faut trouver un moyen de l'aider. Suivez-moi. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir du village. Oh, face de tâche veut sauver son imbécile de gros lézard. Venez vite, on va pas le laisser faire.
je découvre absolument ce qu'il a avant que les chasseurs ne le trouvent. Et puis, t'as pas de raison de t'inquiéter pour moi, c'est Tatoum. Il me ferait jamais de mal à moi. C'est pas à eux. Je vous avais dit de rester au village. Oui, Aaron, désolé, mais sans notre aide, vous ne le retrouverez jamais. On peut vous montrer toutes les cachettes du dino dans la vallée. Suivez-nous, vous verrez. Tib et son gros lézard se retrouvent toujours ici. Les enfants ne se sont pas trompés, ils étaient bien là. Regardez, les empreintes sont encore fraîches. Ils sont partis par là. Vite, dépêchons-nous. Tib, écoute, je suis désolée, mais Aaron a peut-être raison. Ce serait sûrement mieux si Tatoum quittait la vallée. Quoi? Tu rigoles? Tib, regarde-le, Tatoum est devenu dangereux. Même à toi, il a fichu la trouille. Le pauvre, il a l'air tout triste. Non, je peux pas le laisser comme ça. Là, regardez, c'est lui, c'est Tatoum. Vite, à l'abri. Faut pas rester là, c'est truffé de tiques. C'est les bêtes noires, tu vois? Quoi? C'est ça, des tiques? Mais c'est les mêmes bestioles qu'il y avait dans les fleurs. Et alors? Non, reviens! Le dino est là. Vite, capturons-le. Laissez-le! Je sais ce qu'il a, il est pas dangereux! Tib, éloigne-toi de lui. N'aie pas peur, je sais ce qui va pas, je vais t'aider. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas dangereux. C'était ça, des tiques. Ça lui grattait les narines. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on l'aide à s'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Tu nous prends pour une bande d'imbéciles ou quoi? Pousse-toi maintenant, ça suffit, Tib. Non, là, attends. On dirait bien que Tatoum n'est plus un danger pour personne, n'est-ce pas? Il peut rester dans la vallée. Non, il n'y a pas de mais. On rentre au village. Bien joué, je suis fier de toi. Youpi! Tatoum est sauvé! T'es trop parti! Les gars, si j'étais vous, j'éviterais de passer par là. Bon, allez, on joue à cache-cache. Mais alors, cette fois-ci, interdiction d'aller sous les arbustes. Tatoum? Oh, voilà! Non! Ah, t'y es retourné, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et voilà, ça recommence. Oh, bah je te croyais vachement plus fort que ça à cache-cache. Promets, Tatoum. Salut, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, Tatoum, tu sais, quand on te connaît pas, tu fiches un peu la trouille. C'est normal, tu me diras, t'es un dinosaure. Il faudrait que tu sois un peu plus, enfin, non, peut-être un peu moins. Tu vois quoi Tatoum. Super, ta coupe de cheveux. Mais attends, c'est pas normal que tu sois tout seul ici comme ça. Tatoum, faut qu'on l'aide à retrouver ses parents. Oh, c'est ton estomac qui gargouille comme ça? Tu dois avoir super faim. Je peux arranger ça. Tiens, attrape.
ça mange un mammouth? Oh, bon, toi tu restes avec lui. Moi je vais aller au village pour en savoir plus. Tu m'écoutes, Tatou? Oui, bien sûr, tu peux la manger. Par contre, essaye de pas manger le mammouth, hein? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, notre piège n'a pas fonctionné. Cette femelle mammouth était énorme. Elle nous a traînés sur toute la plaine, tous les trois. C'est pour ça que vous êtes couverts de boue? À vrai dire, je suis pas sûr que ce soit de la boue. Bah, je crois que tu as mérité un bon bain. Oh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on mangera de la viande. J'en ai ras-le-bol de manger des prunes. Papa, dis, je me demandais, ça mange quoi un mammouth? On a remarqué qu'ils adoraient les branches de saule. C'est avec ça qu'on les attire. Oh, ça alors, c'est marrant. Au fait, la femelle que vous avez vue tout à l'heure, elle était toute seule. Hein? Vous l'avez vue où? Il y avait pas un petit mammouth avec elle, un bébé? C'est quoi toutes ces questions? Tu t'intéresses à la chasse maintenant? C'est nouveau, ça? Oui, bien sûr. Papa, ça m'intéresse vachement la chasse. Oh, je suis fier de toi. Tu vas voir, Tristan. Je vais faire de toi le plus grand chasseur de tous les temps. Attends, c'est déjà pas simple de chasser quand on est seul. Et tu veux qu'en plus on se traîne un débutant? Je voudrais pas vous causer des problèmes, surtout. Mais non, tu causes aucun problème, Tib. Tib est rapide, très agile et intelligent. Il ne peut être qu'un atout. Ça va, c'est d'accord. Ok, bah si Face de Tâche vient, alors nous aussi. Pas question, une exception ça suffit. Si ça continue, on va finir par emmener tout le village à la chasse avec nous. Sérieux? Toi, tu veux aller à la chasse? Je croyais que t'aimais pas faire mal aux animaux. T'inquiète pas, Cory, j'ai un plan. Je suis sûre que la femelle qui est dans la plaine, c'est la maman du bébé. Je vais tout faire pour saboter la chasse d'aujourd'hui et la sauver. Mais j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous alliez retrouver Tatoum à la cascade pour nourrir le bébé avec des branches de saule. Trop bien. On va faire du mammouth sitting. Tib, on y va, dépêche-toi. Fiston, je vais t'apprendre les bases. Regarde, si tu mets tes mains comme ça, tu pourras imiter le cri du mammouth. Oui, bon, laisse tomber, on verra ça plus tard. Pose ta main ici. Le plus important quand on chasse, c'est de bien tenir sa lance. Comme ça, papa? Aïe, Léo, fais attention. Bon, le mieux, c'est que tu regardes bien tout ce qu'on fait et que tu restes tranquille, d'accord? N'aie pas peur, Cory. Tu sais qu'il est gentil. Qui est gros mignon? Je crois que ça venait de la cascade. T'emballe pas, ça m'étonnerait que qu'elle parle de toi, Nob. Ah mais non, Tatoum, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Attendez, ça me donne une idée. Nous aussi, on va chasser le mammouth. Oh non! Comptez pas sur moi pour faire du mal au petit mammouth. T'inquiète pas. Nous non plus, on veut pas lui faire de mal. C'est seulement pour passer plus de temps avec lui. Et l'avoir rien que pour nous, tu comprends? Un vrai lutte, c'est quoi le plan? Bah, on va le capturer et s'en servir comme appât pour capturer sa mère. Quand mon père et les chasseurs verront qu'on est arrivé à attraper un mammouth tout seul, ils regretteront d'avoir choisi Face de Tâche. Tib, tu restes là, surtout ne bouge pas, ça pourrait être dangereux. Prêt? 1, 2... C'est toi le meilleur! Youhou! C'est toi le meilleur! Ouais! Vas-y! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris? On était à 2 doigts de l'avoir. Quoi? J'ai pas bougé? Je vous ai obéi? Tib, je comprends que tu sois content d'être là, mais la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la discrétion.
la forêt quand Tatoum m'est rentré dedans. Aïe. Oh, mince, vas-y, fais voir. Aïe, oui, oui. Ah bah merci les filles, ça va beaucoup mieux. Salut. Mais on n'a rien fait. Bizarre, j'aime pas ça du tout. Le bébé mammouth! Oh non, il est plus là! J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Quelle bande de gros magnons. Tatoum, tu dois nous aider à retrouver le petit mammouth. Tib, il vaut mieux que t'arrêtes de faire des trucs, d'accord? La femelle mammouth, elle arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il va tout faire rater. Tib, reviens ici tout de suite. Oh, désolé, papa, je fais que des bêtises, je suis vraiment trop nulle. Mais non, dis pas ça, Tib, c'est pas vrai, t'es pas nul. Si, Tom, il est nul. C'est le chasseur le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. On va dire que la chasse, c'est pas trop ton fort. Mais c'est pas grave. Si tu veux nous aider, reste ici et ne bouge surtout pas. Quoi, je peux pas venir avec vous? Non. En restant ici, tu verras quand même la chasse. Reste là et tout se passera bien. On dirait qu'il l'a trouvé. Oh, j'y crois pas. Tatoum, c'est le mammouth qu'on cherche, pas le lapin. Il faut vite qu'on aille chercher Tib. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le mammouth? Mais pourquoi vous voulez aller dans la plaine? On pourrait très bien jouer avec lui ici. Non, dans la plaine, on sera mieux. On aura vachement plus de place. Aide-moi à le pousser, allez. Vite, Tatoum! Vous êtes prêts? On y va. C'est le moment. Allez, pousse-toi, laisse-nous faire. Papa, attention! Tib! Non, arrêtez! Vous allez la blesser! Laissez-la tranquille! Papa! Regarde un peu ce qu'on ramène pour vous aider. Un super appât à mammouth. J'y crois pas, lutter qu'une espèce de face de prout, voleur de mammouth! On n'a pas, ça va pas la tête. Écartez-vous. Oh non, 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 non. Oh, ils sont trop mignons. Ouais, moi je les préfère en brochette. Vas-y, papa, tu peux attaquer la mer, c'est bon. Tiens, prends ça, t'es qu'un gros menteur. Et c'est pas de la boue. Stop. Demi-tour, on ne chasse jamais les familles. Pourquoi? C'est contre les règles de notre clan. Si on commençait à chasser les familles, il n'y aurait bientôt plus un seul mammouth dans toute la vallée. Sois pas triste, Tatoum. Ah, je suis fière de toi. T'as sauvé une famille de mammouths. Je suis vraiment désolée d'avoir saboté votre chasse, papa. Quoi? Tu veux dire que tu le faisais exprès depuis le début? Je le savais! Je le savais! Mon fils n'est pas nul! Ça veut dire que je suis pas punie? Bien sûr que si! Tu l'as bien mérité! Mais je suis tellement soulagé! Attends, je suis sûre que je peux t'imiter, tu vas voir. Bon, je laisse tomber. Les cris d'animaux, c'est vraiment pas mon truc, on dirait. Regardez, ils ont le bâton de commandement, là. Cette fois-ci, on va les avoir, le bâton est à nous.
Tiens, Finn, moi je vais ramasser quelques fruits. Je reviens. En attendant, c'est toi le chef. Parfait. Tara et Zach, vous attaquez par l'avant. Nob, tu vas bloquer l'arrière. Phase de tâche, tu t'occupes du bâton. Ou alors, on laisse Tatum faire tout le boulot pour nous. Alors, c'est qui les meilleurs? C'est le clan des tigres! Qui c'est qui va garder le bâton? Bah, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Et pourquoi ça d'abord? On a tous participé, t'étais pas seul. On a tous mérité de l'avoir un moment. Elle a raison. On l'aura tous une fois. On pourra chacun à notre tour donner un ordre et ensuite on donnera le bâton à quelqu'un d'autre. Non. Ouais! Oh, c'est trop bien! Ah oui, super idée! Je suis d'accord! Bon, d'accord. Mais c'est moi qui commence. C'est moi le chef! C'est moi le chef! Tiens donc. Alors comme ça, c'est toi le chef. Tu en es vraiment sûr? Non, c'est toi le chef. Les enfants! Comme vous le savez, demain, c'est la grande rencontre interclanique. Le rassemblement qui doit célébrer l'amitié entre nos deux clans. Seuls les adultes s'y rendront. Je compte sur vous tous pour veiller sur le village. Et surtout, pour vous comporter de façon responsable. Oui, c'est compris, Aaron. On va être super sages. J'irai. Oh, mon pauvre Thibounet chéri qui va rester tout seul au village toute la journée. Non, arrête, ça va. Je serai pas tout seul, il y a les autres. Chérie, il faut y aller maintenant. Tib, on compte sur toi. Attention, tu es sage, pas de bêtises. Compris? Ouais, ça y est, ils sont partis, cool. On est libre. Bon, alors, on en était où déjà? On va pas tenir comme ça encore très longtemps. Franchement, elle est vraiment nulle ton idée. Bon, arrêtez de vous plaindre. J'ai donné un ordre, c'est moi le chef, alors vous devez faire ce que je veux. C'est moi, Lude, je suis le maître du monde. C'est à mon tour. Moi, je vous ordonne d'aller me chercher des cerises. Non, plutôt des prunes. Non, vous vous mettez à genoux devant moi. Attendez, non, vous rampez par terre, c'est mieux. Non, mais tu vas arrêter, oui. Ça fait pas un ordre, mais 4, je te signale. Tu vas passer ton tour. À moi. Lily porte une peau de bête de couleur rose que sa ceinture violette met délicatement en valeur. Elle représente la jeune fille actuelle en avance sur la mode de son temps. Ça va comme ça, Lily, j'ai bon. T'avais vraiment besoin de manger tous nos casse-croûtes? C'est moi qui ai le bâton du chef. C'est mon ordre. Je fais tout ce que je veux. Allez, c'est à mon tour. D'accord, alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Thibounet? Attends, doucement, Tatum. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dis-lui d'arrêter! Tatum, stop. Tu sais très bien qu'Aaron veut pas de ton gros lézard stupide dans le village. Et tu vois, c'est pour une bonne raison en face de tâche. Oui, mais il peut jamais venir. Là, c'était l'occasion pour lui de visiter le village. Oh, et puis, je me suis dit qu'il serait utile si les ours venaient récupérer le bâton. N'importe quoi! Ils oseront jamais venir nous attaquer dans notre propre village. Hé! C'est ma lutte! C'est moi le chef maintenant, alors tu dis à ton gros lézard de quitter le village. Et tout de suite, t'entends? Eh, oh, laisse-le. Ça va, il a rien fait de mal. Ah, mais c'est mon slip, ça! Ouais, bon, ça va. Viens, Tatum, on s'en va. Ah! C'est vraiment trop nul. Pour une fois que tu pouvais venir au village. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tatum, c'est un espion. Il faut le rattraper. Hé, stop. Tu pourras pas nous faire. Tatum! Vite, il va s'échapper. Trop tard. Les ours risquent d'attaquer le village. Faut prévenir les autres. Dépêche-toi.
Donne ça, c'est à mon tour de donner un ordre. Non, c'est à moi. Non, t'as raté ton tour, c'est à moi. Donne-moi le bâton. Non, c'est moi. Trop tard. J'ai le droit de... Bon, écoutez-moi. Tatoum et moi, on a surpris un espion du clan des ours. Ils sont sûrement en train de préparer une attaque pour récupérer le bâton. Alors là, tu crois pas si bien dire. Bon, maintenant, le choix est assez simple. Vous avez deux solutions. Soit vous nous donnez le bâton et on épargne votre village. Soit vous refusez, et dans ce cas, ce sera la guerre. On a ramassé assez de prunes pour repeindre tout votre village, je vous préviens. Bon, ok, vous avez des prunes. Mais nous, on s'en fiche, on a un super dinosaure. Allez, vous comptez faire quoi? Voilà. Vous avez d'autres questions? Hé, Tatoum! Arrête! Hé, vous avez pas le droit, c'est pas du jeu. Mais qui a dit que c'était un jeu? Bon alors, ça vient ce bâton ou on va le chercher? On va pas les laisser saccager le village. Sinon, les parents vont être furieux. Il faut leur rendre le bâton tout de suite. Oh. Sûrement pas, c'est hors de question. Qu'ils essaient de nous le reprendre. On leur a piqué, il est à nous. J'ai même pas pu commander, moi. Les ours, à l'attaque! Il faut vite contre-attaquer. Ramassez les prunes et balancez-les sur les ours. Tatoum, viens nous aider. C'est la cata, ils sont en train de détruire le village. Les parents vont nous punir jusqu'à la fin de nos jours s'ils voient ça. Hé, mon fan! Non, mais vous l'avez caché, il était tout neuf. On avait 10 pas sur les habits. Il faut absolument retrouver Lude. C'est lui qui avait le bâton. Oh. Lude? Lude! Tu dois tout de suite leur rendre ce bâton. Allez, on s'en fiche. Pas question. D'abord, c'est moi le chef maintenant, donc c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça. Ben, un vrai chef, ça va se battre avec les autres. Ça se plante pas avec un bâton. Peut-être, mais un bon chef, ça choisit ses priorités. Et ma priorité, c'est de tout faire pour rester chef, alors laisse-moi. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Tu l'as eu, ton bâton. Alors dis aux autres d'arrêter tout de suite, ça suffit. Trop tard. Fallait nous donner le bâton tout à l'heure quand on vous avait laissé le choix. Allez, salut les nulos. Oh, bah Sam, pas de chance alors. J'espère pour toi qu'il te reste des prunes. Non, reviens, pas par là. Hé, le bâton! Arrête, Fanon, c'est super dangereux. Alors là, tu rêves. Oh non, pas la falaise! Non, arrête. Prends le bâton! Fanon, arrête. Approchez pas. Stop, tu vas tomber. Il faut redescendre, c'est dangereux. On s'en fiche du bâton. Non, nous on s'en fiche pas du tout. Parce que c'est notre bâton. Non, c'est le nôtre. Oh, mais arrêtez, ça fait des semaines qu'on se bat pour ce bâton. C'est stupide, on sait même plus qui l'a trouvé en premier. Je sais très bien, parce que c'est moi. Oh. Ouf, merci Tatoum. Non, j'y arriverai pas. Il faut que tu lâches le bâton et que tu me donnes ton autre main. Ah non. Non, 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 le lâche pas. Surtout, tu lâches pas le bâton. Non, mon bâton, non. Merci. C'est terminé, arrêtez. On peut rentrer. Bah, et le bâton alors? Y a plus de bâton, c'est fini les gars. On l'a perdu. On le retrouvera plus, il est tombé de la falaise. Quoi? Oh non. C'est trop nul, j'ai même pas eu mon tour. Les parents vont bientôt rentrer, il faut qu'on nettoie tout ça. Vous nous aidez un peu? Mais oui, bien sûr qu'on va t'aider.
Je rigole dans tes rêves. Allez les ours, on s'en va. Et vous allez où? Revenez, bande de Cro-Magnons! Allez! Si on s'y met tous, on va y arriver! On peut le faire, j'en suis sûre! C'est très bien, le village est impeccable. Je crois qu'il est même plus propre qu'avant. Oh, je suis très fier de vous. Bravo les enfants. C'est délicieux. C'est notre bateau de commandement! Tu l'as retrouvé! Oh, fais voir! Avec ça, je vais pouvoir donner une bonne leçon à Lude et... D'accord! Oh, oui, je crois que t'as raison. En fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, t'as bien compris, Tatou. À droite, tu... Rien de cassé? Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai même pas eu peur du tout. Non mais quel crâneur! Tu veux jouer avec nous? Le jeu s'appelle la farandole des gages. Vas-y, choisis une pierre. Il y a 2 pierres noires dans le sac. Ceux qui en tirent une ont un gage. Face de tâche et Lily. Alors, vous avez des idées? On leur donne quoi comme gage? Marcher sur les mains? Non, c'est trop nul ça! Manger du bois. Non, c'est nul! Moi je sais! Me faire un gros câlin! Oh, non! Bah alors, quoi? Ça y est, j'ai une idée. Tous les deux, vous allez devoir passer une nuit entière dans le bois aux esprits. Le bois aux esprits. Trop cool! C'est quoi le bois aux esprits? C'est un bois tout au fond de la forêt. Et il paraît qu'il y a des monstres, des fantômes et tout un tas de créatures horribles. Alors, tu vas te dégonfler face de tâche? Alors là, tu peux toujours courir. Je vais le faire avec plaisir, ton gage pourri. Eh ben, t'as plutôt intérêt. Parce que si tu rentres au village avant la fin de la nuit, on t'appellera tous face de tâche, le petit trouillard à sa maman. Oh, ça va être carrément trop génial! Les monstres, les fantômes et tout ce qui va avec! J'adore ça! Oui, ça va être super. Ah oui! Allez, dépêche-toi, Tib. Attends, tu vas quand même pas emporter tout ça pour une nuit? Ouais, t'as raison. Vaut mieux que tu portes le sac à ma place. Quoi? Tib, attends! Tiens, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Il te plaît? C'est un chapeau anti-fantôme. Ça marche super bien. Tu verras. Bon, allez, on y va maintenant. Faudrait pas faire attendre les monstres. Au fait, t'oublies pas, hein? Pour mes parents, je fais une soirée pijapagne chez vous. Ça y est, on est arrivé. Attends 2 secondes. Tatoum! Tatoum! Oh, mais non! Me dis pas que ton gros lézard va venir avec nous. Si jamais on tombe sur un monstre, je peux te garantir qu'on sera bien content qu'il soit là. Non, mais quel froussard! Je suis pas un froussard, je suis prévoyant, c'est pas pareil. Ok, si tu veux. Un froussard prévoyant. Quoi? Bah alors, je croyais que t'avais peur de rien. Ouais, sauf des gros machins bizarres qui puent des pattes. On y est. Le bois aux esprits. Wouhou.
d'ici tout de suite. Vaut mieux qu'on reste ensemble. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils tiennent encore longtemps. Bah justement, on pourrait peut-être rentrer nous aussi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Nob. Il n'y a pas de monstres, de fantômes ou quoi que ce soit d'autre ici. C'est que des histoires pour faire peur aux enfants. C'est mon père qui me l'a dit. Vous êtes où? Oh non, on les a encore ratés. Lily, je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour repousser les fantômes. Bah, je te confirme que c'est assez repoussant. Là, ça a bougé. Il faut qu'on trouve un abri, vite. On va creuser un fossé, installer une barrière, construire des pièges. Non, je sais, on va faire du feu tout autour de l'abri. Viens m'aider, on va chercher du bois. Minute, faut d'abord que je défasse mon sac. Viens, Tatoum, on y va. Mais où tu vas? Je croyais qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Faut se dépêcher. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Allez, phase de tâche, laisse tomber. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir tenir toute la nuit. Ça devrait garder les monstres à l'écart. Oh, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié ma crème de nuit. Hein? De quoi? C'est vraiment l'horreur, tu te rends compte? Comment je vais faire? Tu crois pas qu'on a des choses plus urgentes à régler pour l'instant? Il y a plein de trucs bizarres qui rôdent autour de nous. Et on a un feu à faire, je te signale. Ah, j'ai une idée. On va en fabriquer. Il suffit simplement de trouver des racines de géranium. Allez, viens avec moi. Bah ça alors, il est pas si mal leur petit campement. Et si on le rendait un peu moins confortable maintenant? Oh non! Oh non, mon casse-croûte! Allez, on s'en fiche de ton casse-croûte. Relève-toi, faut tout casser. Finalement, il est plutôt pratique ton dino. Par contre, je vais devoir rajouter des roses pour masquer l'odeur des pieds qui puent. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, franchement, avec cette tête, c'est toi qui vas faire peur aux monstres. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois pour le feu a disparu. C'est les monstres qui l'ont pris, tu crois? Coucou! Viens vite! Pour une fois qu'on les voit en vrai, je vais pouvoir les regarder! Mais arrête! Je veux y retourner, moi! T'es complètement folle ou quoi? Tu veux qu'ils t'attrapent et qu'ils te dévorent, c'est ça? Mais ça va, c'est juste des monstres! Faut pas croire qu'ils vont forcément nous manger! Tatoum, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au casse-croûte de Nob. Oh! Hé Lily, est-ce qu'il te reste encore de la crème de nuit? Pourquoi? Suis-moi! Vu comment ils ont détalé, ils doivent déjà être arrivés au village. On dirait bien que c'est perdu pour phase de tâche. Bon, du coup, on peut rentrer maintenant? Parce que moi, j'ai un peu faim. Les fantômes! Non, c'est pas possible. Vas-y, Tatoum! Doucement! Super, c'est trop marrant! J'ai
ce qui vous arrive? Vous avez la pétoche? Finalement, je crois bien que c'est plutôt toi qu'on va appeler le petit trouillard à sa maman. Non, laisse tomber, Nob. C'est plus la peine de faire semblant maintenant. C'est pas moi. C'est le monstre. Ah non, c'est bon, c'est juste dans le sabre. Tatoum! Fais pas de mal à Tatoum! Ouais, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas question. On reste ensemble. T'as oublié? Merci, Cory! Tib, regarde. Vas-y, Tatoum! Le temps qu'il arrive à redescendre de son arbre, on sera déjà loin. En plus, le soleil se lève. C'est super. Ça veut dire qu'on a réussi notre gage. Ouais! Franchement, Lily, t'es trop géniale. T'as vraiment assuré. Ah oui, je sais, on me le dit très souvent. Alors, les trouillards, comment ça va? On n'a même pas eu peur. Cory? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis trompée de chapeau. Celui que je t'ai donné, c'est pour repousser les guêpes. Mais est-ce que t'es sûr qu'il servait pas aussi à repousser les tigres? Un chapeau qui repousse les tigres. N'importe quoi. Allez, viens là, Tatoum! Je te jure, c'est très bon pour la peau. Ce n'est rien, belle Cro-Magnonne. Je viens vous secourir. Tu vas y arriver! Vous voilà hors de danger. Oh, merci, mon héros. C'était une histoire magnifique et tellement romantique. Allez, les enfants, tout le monde au lit. C'était trop naze. Ouais, quand il y avait le tigre et tout, c'était pas mal. Mais là, quand il y avait le truc du bisou, là, bah... Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Ouais, c'était cool, mais ça manquait de musique. J'aimerais tellement que tu sois mon héros. Tib! Psst. L'histoire de tes parents m'a donné une idée. Retrouve-moi demain à la grande falaise, je t'expliquerai. Mais ça doit rester notre petit secret, ok? Vous faites quoi, vous deux? Vous vous racontez des secrets, c'est ça? Non. Allez, viens, on va se coucher. Bonne nuit, Tib. Notre secret. Notre secret? Tu te rends compte? Elle veut forcément me dire qu'elle est amoureuse de moi. Enfin, au moins un petit peu. Ça va là? Comment tu me trouves? Et mon haleine, ça va? Oh, Berk! Au moins la mienne, elle peut pas être pire que ça. Au secours! À moi! Lily, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci! Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie! Y a pas de quoi, Lily. Bon, j'aurais préféré que ce soit Gilles, mais tant pis, on fera avec. Tu sais, il était même pas venimeux, ce serpent. Tu vas où? Bah, en fait, j'ai un truc à faire. Plus tard. Bon, t'arrêtes un peu de me suivre? Bah, Tib, bien
sûr que non. T'es mon héros maintenant. Alors on doit plus jamais se quitter d'une petite peau de bête. Tu sais, le spectacle d'hier, c'est qu'une histoire, hein. Je suis pas ton héros. Alors salut. Et si je me retrouve face à un tigre en rentrant au village et que toi t'es pas là pour me sauver? Dans le sabre ne traîne jamais par ici. T'inquiète pas. Mais j'ai tellement peur. Me laisse pas rentrer toute seule, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais on fait vite alors, hein. Il y avait un énorme truc horrible juste derrière moi. Lily traîne avec Tim? Hé Lily, t'as perdu un pari pour rester collé à face de tâches comme ça? Personne ne parle de mon héros comme ça. Ton héros? Non mais t'es sérieuse là? Lily, j'ai composé un nouveau morceau. Tu viens l'écouter? Il est vraiment trop cool. Oui, peut-être plus tard. Ah, Tim m'a sauvée d'un serpent gigantesque et super venimeux. Il a tellement de courage. C'est tellement la honte. Ils sont amoureux. Sarah, attends. Je t'ai attendu toute la matinée. Je sais, mais... Te fatigue pas. Et reste avec Lily. Apparemment, vous êtes devenus inséparables. Oui, ça te pose un problème, la frisure? Non, Sarah, attends. Attends-moi là. J'enfile un panier propre et on pourra aller jouer tous les deux. Des heures et des heures. Oh, super. Tara, je suis désolée, c'est Lily, je l'ai sauvée. C'est quoi cette histoire avec Lily? Cory, elle est là, Tara? Elle est partie se balader dans la forêt. Je peux venir avec toi pour la chercher si tu veux. Oh, Tatoum, faut absolument que tu m'aides à trouver Tara. Allez, viens. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques? T'étais censé m'attendre. C'est pas contre toi, mais avec Tatoum, on a un truc à faire. On est amoureux, Tib, ok? Alors on reste ensemble tout le temps. Et c'est tout. T'as compris? Super. Viens, on va cueillir des fleurs dans la grande prairie. Oh non! Prends pas celle-là, elle est toute fanée. Prends celle-là plutôt. Et celle-là. Celle-là, je te dis. Franchement, ce serait pas plus simple que tu les cueilles toi-même? Sûrement pas. C'est le héros qui doit s'en charger pour ensuite offrir le bouquet à sa belle. Hé Lily, tiens, c'est pour toi. J'ai composé une jolie chanson sur les fleurs. Écoute, elle est grave cool. Waouh, il est magnifique ce bouquet. Tu vois, c'est quand même pas compliqué. Ça règle le problème. Il n'a qu'à être ton héros. Il fait des jolis bouquets, des chansons d'amour. Il est cool, il a des cheveux comme tu aimes. On voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'amour, ça marche pas comme ça. C'est toi qui m'as sauvée, alors c'est toi mon héros. Mais Gilles... Moi aussi, j'aurais préféré Gilles. Au moins, lui, il a pas de dino qui pue la prune pourrie. J'en ai marre, je veux plus le voir. Tu vas devoir choisir. C'est Tatoum, Tib, ou c'est moi. Bah Tatoum. Quoi? Je vais aller raconter aux parents comment ton dino m'a attaqué. Et ils vont le chasser pour de bon cette fois. Mais ça va pas à la tête? Il t'a même pas touché. Peut-être, mais en amour, tous les coups sont permis. Lily, attends! Bon, d'accord. Je serai ton héros rien qu'à toi. Mais par contre, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Une seule. Je t'écoute. Laisse-moi un peu de temps avec Tatoum. C'est mon meilleur ami et je veux profiter de lui une dernière fois. Avant de lui dire au revoir pour toujours, s'il te plaît.
Bon, ok. T'as jusqu'au coucher du soleil, pas une minute de plus. Ouf. Alors tu vas vraiment te séparer de Tatoum? C'est pas cool? Tu rigoles? Jamais. C'est toi qui vas me débarrasser de Lily. Pour de bon. Hein? Bah ouais, il faut que tu la sauves pour me remplacer comme héros. Oh, ok. Bon, je répète. On s'arrange pour que Tatoum attaque Lily, puis toi, tu t'interposes et lances discrètement une prune à Tatoum pour qu'il arrête de la suivre. Et comme ça, Lily pensera que tu lui as sauvé la vie, compris? Ouais, d'accord, je vois le truc. Faudrait peut-être mieux s'entraîner un peu, hein. Lily, je vais te manger. Je suis le très méchant Tatoum. Non, tu dois venir me pousser. Ouais, relax, déstress. Relax, je vais le faire, d'accord? Je peaufine ma coiffure. C'est hyper important, faut que je sois le plus beau. On n'a plus le temps. Va falloir passer à l'action et pour de vrai. Hé, Lily! Alors, t'as dit adieu à ton dino? Oui, il faut juste que je lui donne une dernière fois à manger. Allez, Tatoum, attrape-moi! Oh là là, je suis tellement maladroit. Tu pourrais faire attention! N'aie pas peur, Lily. Je vais te sauver. Non, Tatoum! Lily! Lily! Oh non! Tiens bon, Lily! 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 Oh non, c'est pas possible! Lily! Quoi? Attrape Tatoum! Accrochez-vous! Merci, Lily. T'es trop forte. Mais et toi, qui est-ce qui t'a sauvé de la rivière? Bah, personne. Il suffisait de savoir nager. Waouh! Eh bah, tu nages vachement mieux que nous, alors! C'est vrai que je me sauve très bien toute seule, en fin de compte. J'ai pas besoin de héros. Mon héroïne. Lily, attends-moi. Et du coup, Lily a cru que j'étais son héros et elle m'a plus lâché. Sinon, je serais venue au rendez-vous. Promis! Bon, d'accord, je te pardonne. Et alors, du coup, c'est quoi cette idée dont tu voulais me parler? Ce truc très important? T'as le droit de dire non, mais c'est bientôt l'anniversaire de Cory et ça lui ferait plaisir si tu lui faisais un bisou sur la joue. Cory? Oh, ok, c'est d'accord. Merci. C'est vraiment sympa. À plus tard, Tib. N'empêche, ça fait vraiment du bien de plus être le héros de quelqu'un. Personne à supporter, personne à venir sauver. Ok, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Bon, par contre, pour l'énorme bisou baveux, t'étais vraiment pas obligé. T'es sûr de toi, Tib? Ouais, s'il y a quelqu'un capable d'en trouver, c'est bien lui. Tu vois? Tatoum! Hé, Tatoum! Je t'ai demandé de chercher des prunes, pas des lapins! Oh, c'est nul, on va jamais en trouver. C'est trop bizarre, c'est pas possible qu'on ait que ça! C'est la première fois que je ramasse aussi peu de prunes. Et toi, Cory? J'en ai que 3. Coucou. Hé, Patouche, c'est notre prunier. Va t'en trouver un autre, face de tâche. Non! Tatoum! Arrête ça, Tatoum. Hé, ça suffit, y en a marre
c'est de sa faute d'abord si on n'en trouve plus nulle part. Vous dites n'importe quoi. Ah ouais, tu crois ça? On va aller le dire aux parents, on verra bien ce qu'ils en pensent. La disparition des prunes s'aggrave de jour en jour. Les réserves baissent, il devient urgent d'en trouver la cause. On sait très bien qui est responsable de ce problème. C'est le dinosaure. C'est pas vrai. Il est là depuis super longtemps et on a toujours eu des prunes. Ah ouais? Et ce serait qui alors? Les enfants nous ont dit qu'ils l'avaient vu dévorer toutes les prunes d'un arbre en quelques secondes. Plus il grandit, plus il mange. On va devoir s'en aller. Pas être obligé de quitter la vallée. Rien ne prouve que c'est lui. Ce dinosaure représente un danger pour notre clan. Nous ne pouvons pas accuser Tatum sans avoir de preuves. Nous devons prendre le temps de découvrir ce qui se passe dans la forêt. Il y a forcément une explication. Oui, Aaron a raison. Si ça continue comme ça, on s'occupera du dino nous-mêmes. Il faut absolument qu'on trouve le vrai coupable avant que le clan ne chasse Tatum. Oui, et il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on trouve un prunier qui a encore des fruits. Mais oui, comme ça on prendra le voleur la main dans le sac quand il ira chercher des prunes. Allons-y. Il n'y a plus aucun arbre qui a encore des prunes. On en a trouvé un. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, quand Tatum mange des prunes, il avale le fruit en entier. Mais regarde, là il y a tous les noyaux et les queues. Donc c'est sûr que ça peut pas être lui. Alors Tatum est sauvé! À mon avis, ce sera pas suffisant. Il faut qu'on sache qui est le véritable voleur. Ah, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure de rentrer. Bonne nuit, Tatum, à demain. Bon, on ira surveiller ce prunier cette nuit. T'es sûr que c'est par là? Oui, je crois, mais c'est tellement différent la nuit. Il est là. Tatum. Oui, moi aussi je suis vraiment contente de te voir. Mais t'étais pas censé venir avec nous. Oh. Bon, d'accord, tu peux rester, mais tu touches pas aux prunes, hein? Chut. Ah bah bravo, il se moque de moi ou quoi? Un quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sert à rien de rester ici. Le soleil va bientôt se lever. Le voleur ne viendra pas. On devrait rentrer. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'était quoi ce truc? Hé, on sait qui vole toutes les prunes. C'est un fantôme. Franchement, t'as rien trouvé de mieux pour sauver ton dino face de tâche? N'importe quoi. Mais c'est la vérité, on l'a vu. C'était horrible. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Viens, Tib, faut qu'on aille voir Aaron. On doit lui parler de ce qu'on a vu. Aaron, c'est pas Tatum qui mange toutes les prunes. C'est un fantôme. C'est la vérité, je le jure. Il faut que je vous montre quelque chose. Suivez-moi. Tu te rends compte? On a fait tout le tour de la vallée et on n'a pas trouvé de prunes. Ce que vous avez vu ressemble beaucoup à la légende du fantôme des prunes. Le fantôme des prunes? C'est un fantôme qui existe depuis la nuit des temps. Il peut disparaître pendant de longues années, mais il finit toujours par réapparaître. Il ne cesse de grandir chaque fois qu'il s'empare de prunes, allant même jusqu'à cacher le soleil ou la lune. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un mystère de plus. Personne n'a pu découvrir ce qui relie cet arbre au fantôme des prunes. Mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien, le
clan n'aura pas d'autre choix que de quitter la vallée. Quoi? Retournez au village. Je vais rester ici. Je trouverai peut-être la réponse à ce mystère sur les murs de cette grotte. La réserve de prunes a été pillée! Quoi? C'est forcément Tatoum! Je l'ai vu, il rôdait près de la réserve tout à l'heure. Oh non, c'était pas... Oui, c'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bon, personne ne sait où est Aron, mais on ne peut plus rester les bras croisés, il faut agir sans attendre. Il faut chasser immédiatement cet animal de notre vallée. Ouais! Je connais l'endroit où il se cache, je peux vous y emmener. Ça y est, tu peux dire au revoir à ton gros lézard. Pas de tâche. Attendez, faites pas ça. C'est pas Tatoum le responsable, c'est le fantôme des prunes. C'est Aron qui nous l'a dit. On n'a pas de temps à perdre avec ces enfantillages. En avant! Non, revenez! Va vite prévenir Aron. Moi, il faut que je trouve Tatoum avant eux. Cory, viens, faut qu'on trouve Tatoum. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Non, je fais rien du tout. Un arbre qui chante? Tu caches quoi derrière ton dos? C'est des prunes pour mon ami. Il adore ça. Ton ami, c'est le fantôme des prunes? Surtout, faudra le dire à personne, hein. Je veux pas qu'on l'embête à cause des prunes. Je lui en donne juste un peu pour qu'il chante. J'arrive pas à y croire. C'est pour lui que t'as laissé Tatoum se faire accuser? Ya! Attrapez-le à l'attaque! Il est coincé. Allez-y, il peut pas s'échapper. Tu sais, il est très gentil, hein. C'est pas sa faute s'il aime bien les prunes. Et si je promets que je prendrai plus rien dans la réserve du village, tu diras rien à personne? Les chasseurs, ils ont trouvé Tatoum. Quoi? Oh non, c'est ma faute. Bon, je crois que j'ai une idée. Cory, pourquoi tu nous as pas parlé de ton ami? J'avais pas envie qu'on lui fasse du mal. Je suis désolée, Cory, mais à cause de lui, Tatoum est en danger. Ton ami peut pas rester là, tu comprends? Faut qu'on se dépêche. Prête, Tara? C'est dingue! On y va! Au revoir, copain. T'es coincé, le dinosaure. Hein? C'est quoi ça? Regardez! C'est le fantôme! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aron, c'est bon! On a trouvé le fantôme! T'en fais pas! On l'emmène hors de la vallée! Bravo, les enfants! Vous avez sauvé le clan du fantôme des prunes! Mais alors, c'était pas un vrai fantôme, hein, Aron? Non, Nob. En fait, il s'agissait de simples criquets. Mais ils étaient tellement nombreux qu'ils formaient un épais nuage, capable d'obscurcir le ciel et de tout dévorer sur son passage. Et Tatoum a été accusé à tort. Alors il n'est plus question de lui faire quitter la vallée. C'est tout ce qui reste. On va être au régime.
régime jusqu'à la prochaine récolte. Et moi alors? Ouais, bah laisse tomber, hein. Vas-y, tu peux les manger. Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan ainsi que son fils ou sa fille devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet au chasseur d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est Nard. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Hein? Ouais, génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolée, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatoum. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sabre! Il est sorti de l'eau! De quel côté? Sur notre rive! Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi, c'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout, mais comment t'as fait? Et hop!
Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive. Super, maintenant je te lâche. Essaie tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. 1, 2, 1, 2. Plus haut les genoux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, bouge. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi, et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, le tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabres traînent dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Oh. Lude n'a plus le vertige! Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé cet enfant? Tatoum, mais est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu Dents de Sabre. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, saleté de bestiole débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquille à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tim, recule-toi. Oh.
que t'as fabriqué encore? Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle? Écoute, Lud, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lud. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tim. Hé, regardez là! Un, deux, trois! Ouais, génial. Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. T'es prêt, Tatou? 3, 2, 1, saute, Dino! Yahoo! Ouais, t'as pas encore bien saisi le principe de saut de Dino. Et 10! Ah, j'ai gagné. Alors maintenant, c'est à mon tour de mettre quelqu'un au défi. Nob, cap ou pas cap, de te rouler dans la boue. Tu nous espionnes, face de tâche? Ah, tu rêves, comme si j'en avais quelque chose à faire de votre jeu pourri. Dis plutôt que t'as la trouille de jouer. On le sait tous que t'es cap de rien. Non, tu dis n'importe quoi. Moi, je sais que Chibi est cap de tout. Ah oui, dans ce cas-là, je suis sûre que tu seras cap d'aller arracher un poil de moustache à Dent de Sabre. D'accord, je suis cap. Arrête, Tim, c'est n'importe quoi. Hé, il a dit qu'il était cap. Mais maintenant, s'il veut se défiler, il a le droit, hein? J'ai dit, je suis cap. D'accord, mais faut que tu y ailles tout seul pour réussir. Donc, sans ton dinosaure. Quoi? Bon, t'as compris, Tatoum. Cette fois-ci, t'as pas le droit de venir m'aider. Si je veux réussir le défi, il faut que je le fasse tout seul. Oui, je sais. C'est les empreintes de Dent de Sabre. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Tatoum, non, laisse-moi y aller. Bon, ok, t'as gagné. Je laisse tomber ce défi, je le ferai pas. Tu veux qu'on fasse la course? Hein? Le premier arrivé à la rivière? Attention, partez! Quand faut y aller... Oh, désolé. Merci, Tatou!
J'aurais pu les prévenir à temps. T'as vu maintenant? C'est de ta faute. Hé, où tu vas là? Nous avons de la chance que personne ne soit blessé. Malheureusement, Dents de Sabre a pris ses quartiers dans notre village. Et nous n'avons pas eu le temps de prendre nos armes. À cause de vous deux, on peut plus rentrer chez nous. Je vois pas pourquoi tu parles de moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est de sa faute à lui s'il a fait n'importe quoi. S'il vous plaît, du calme. Mime, là et Tom, vous vous rendrez tous les trois dans le village voisin. S'ils l'acceptent, nous irons dormir chez eux cette nuit. Vous rigolez? On va pas aller demander de l'aide aux ours. Les enfants, allez cueillir des fruits. Nous en ferons cadeau à nos hôtes. Quoi? Non, c'est pas juste. Alors? Comme ça, vous voulez venir dormir dans notre village? Vous pouvez toujours rêver, bande de nuls. Ouais, bah si ça peut te consoler, on préférerait largement dormir avec des putois. Ouais, je comprends parfaitement. Ça vous rappellera l'odeur de chez vous. Attention, il va falloir être beaucoup plus gentil et poli que ça, les gars. Sinon, on vous laissera pas de... Tiens, un petit cadeau, c'est pas poli, ça? Arrêtez! Ça suffit! Tout ça, c'est ma faute! Je vais chasser Dents de Sabre du village. Comme ça, tout le monde pourra dormir dans son propre lit. T'es complètement dingue. T'y arriveras jamais tout seul. Je viens avec toi. N'importe quoi, vous tiendrez même pas 2 secondes devant Dents de Bah Sabre. alors, si vous êtes tous si forts et si malins, vous avez qu'à venir nous aider. C'est d'accord, on va venir, mais c'est seulement parce qu'on veut pas que vos sales pattes de tigre viennent salir nos huttes. Et toi? T'es capable de venir aussi, Lude? Moi? Bah oui, évidemment que je suis cap. Non mais qu'est-ce que tu crois? Et vous les gars? Je sais pas trop parce que j'ai un peu mal au ventre, mais j'ai dû manger trop de prunes. Moi je suis trop... Il faut que j'aille me laver les pieds. Cory, tu restes ici. Tu peux pas venir avec nous, c'est trop dangereux pour toi. Bon, si votre village ressemble bien à ça, et en supposant que Dents de Sabre se soit installé ici, alors le mieux, ce serait de... Eh les tignas, c'est pas avec des dessins et des blablas qu'on va gagner la guerre. Ah ouais? Et si tu sais mieux que nous, c'est quoi ton plan, monsieur le génie de la guerre? On le bombarde à coups de cailloux. Elle est complètement nulle, ton idée. Ce serait peut-être mieux que j'aille chercher Tatoum. Il pourra nous aider. Non, c'est mon village et mon plan. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Lude, attends, reviens! On peut pas le laisser y aller tout seul. À l'attaque! À l'attaque! Il a eu tellement peur qu'il est parti tout seul. Alors ça m'étonnerait. Restez sur vos gardes. Pas besoin de s'en faire, c'est qu'une grosse bestiole sans cervelle. Il a fichu le camp, c'est tout. Bah, en même temps, c'est normal, c'est super moche ici. Il est tout pourri, votre village. Il nous a pas suivis. Ouais, sauf que s'il nous avait suivis, ça aurait réglé notre problème. Ouais, on fait vraiment pas le poids à côté de lui. On a besoin de Tatoum. Et ça recommence, je vous l'avais dit. Il arrive à rien faire sans son gros lézard. Oui, d'accord, c'est bon, t'as raison, Lude. J'arrive pas à me passer de lui. Tatoum, c'est mon meilleur ami. Et à cause de toi, on s'est disputé. Alors à moins que tu veuilles retourner au village jeter des pauvres petits cailloux à Dents de Sabre, tu te tais et tu me laisses aller chercher Tatoum. Attends, ils passent tout leur temps à se chamailler? J'ai vu qu'il y avait un arbre au-dessus de la grotte. On pourrait y accrocher un piège avec une corde et on coincerait Dents de Sabre par les pattes. Tatoum va nous protéger pendant qu'on installera le piège. Et après, on n'aura plus qu'à attirer Dents de Sabre vers nous. Ça peut marcher. C'est une bonne idée, mais qu'est-ce qui nous dit que Tatoum et Dents de Sabre vont pas saccager tout le village? T'inquiète, je m'en occupe. Et nous, on installera le piège. Va trouver Tatoum. Tatoum! Tatoum! Allez, montre-toi, me fais pas la tête! Viens me voir! S'il te plaît! Qu'est-ce qu'il fabrique, le blondinet? Faut se dépêcher, il va bientôt faire nuit. Je suis sûre qu'il s'est dégonflé, c'est rien qu'une poule mouillée. N'importe quoi. Tim nous laisserait jamais tomber. Il va arriver. Mais là, on n'a plus le temps d'attendre. Tant pis, faut y aller. On se passera du dinosaure. Ah ouais, et comment on installe le piège? Faut juste qu'on soit discret et qu'on fasse aucun bruit. Sur ce coup-là, je suis d'accord avec Dul. Lude. C'est pareil. Quand la nuit sera tombée, ce sera fichu. Faut y aller tout de suite. Tatoum! Oh, Tatoum! Oh, t'es là? Écoute,
Écoute, Tatoum, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû te parler comme ça. C'était même pas ta faute en plus. C'était la mienne. Toi, tu voulais seulement me protéger. Et maintenant, tu veux même plus me voir. Oh, Tatoum! Merci. C'est bon, le village voisin accepte de nous accueillir cette nuit et de nous aider demain. Les enfants, préparez-vous à... Hein? Où est Tib? Et Tara et Lude. Parti chasser dans ça pour pas qu'on dorme avec des putois. Aïe, tu m'as marché sur le pied! Chut, de quoi? C'est ton sabre! Dépêche-toi, Tatoum! Non, pas par là! Oh, Tatoum! Laisse Tatoum tranquille! J'arrive, Tib! Les enfants, reculez! Tib! Tara! On a été vraiment trop forts ensemble. On devrait tout le temps faire équipe. On serait imbattables. Ouais, mais on se battrait contre qui? Ouais, t'as raison. La voie est libre, Don Sabre a pris la fuite pour de bon. C'est une chance, mais ça aurait pu très mal tourner. Vous avez tous été inconscients. Donc, Lude, Tib et Tara, vous serez de corvée de cueillette pendant 2 semaines. 2 semaines? Vous allez bien vous amuser? Quant à vous deux, j'irai en toucher un mot à vos parents demain.